Good Morning Business, French Tech. Allez, on parle encore de marché immobilier ce matin parce qu'on a besoin de parler de marché immobilier. Thibault Letreut, vous êtes président et cofondateur de Check & Visit. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une PropTech qui finalement simplifie, digitalise toute la gestion des biens immobiliers en créant des jumeaux numériques, et à partir de là, en pouvant faire les états des lieux, les diagnostics sur lesquels vous vous lancez. Et vous avez levé 12 millions d'euros dans un marché un peu compliqué, sans problème, les doigts dans le nez si je puis dire. Vous êtes une start-up bretonne et vous avez, c'est vrai, en même temps 1500 professionnels de l'immobilier qui déjà vous font confiance aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, ça n'a pas été les doigts dans le nez comme vous le dites. Non, mais bon, mais vous avez l'air content quand même de l'opération. Oui, on est très content. On a enfin les moyens de nos ambitions et on va pouvoir exécuter le plan et la vision qu'on a prévue et qu'on a vendue à nos investisseurs. Vous vouliez lever 7 millions, vous avez levé finalement 12 millions et demi. Vous avez quand même réorganisé votre levée de fonds à cause des aléas de marché, des investisseurs qui sont plus difficiles et des taux d'intérêt qui montent. Oui, tout à fait. On était parti pour lever 7 millions d'euros et on a eu des opportunités qui ont fait que du coup, on a été sursouscrit. Aujourd'hui, effectivement, les taux augmentent sur la partie non dilutif et donc du coup, on a sur la dette. Sur la dette, effectivement, on a du coup réduit cette partie-là. Mais aujourd'hui, l'important, c'est qu'on a les moyens de nos ambitions pour aller plus loin et plus vite. Alors, qu'est-ce que vous faites? Anthony va vous poser des questions. Bah oui, il faut que vous nous expliquiez un petit peu. Vous avez parlé de jumeaux numériques, donc vous titillez notre intérêt, évidemment. Comment ça fonctionne, le jumeau numérique, pour la gestion immobilière? C'est-à-dire que, comment est-ce que vous le concevez déjà? Vous arrivez dans l'appartement, vous prenez des photos, et après, à quoi ça vous sert concrètement? Eh bien, en fait, dans l'histoire, Check & Visit, ça a commencé par les états des lieux. Donc, en fait, c'est notre point de départ. Aujourd'hui, on rentre dans les logements pour pouvoir faire un état des lieux. Et l'un des sujets, c'était en fait les litiges qui sont autour de cet état des lieux. Et donc, la meilleure manière d'y répondre, ça a été de faire un double numérique pour pouvoir avoir la preuve qu'il n'y a pas eu de dégâts ou, à l'inverse, qu'il y en a eu. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on vient faire un état des lieux, on numérise un logement avec une caméra, mais également notre tablette qui permet d'avoir un double complet et l'ensemble des dimensions. Et à partir de ça, bien du coup, on va venir superposer des niveaux d'information, donc ce qu'on appelle des couches de données, qui vont venir en fait augmenter la valeur de la donnée dans le cadre de la gestion immobilière. Par exemple, vous allez rajouter une couche sur les diagnostics. Par exemple, effectivement, à partir du moment où on a l'état des lieux, donc ça peut être d'ailleurs ajouté par nous ou ajouté par d'autres, puisqu'en fait, on n'a pas la prétention de réaliser l'ensemble des diagnostics ou l'ensemble des états des lieux ou l'ensemble de toutes les missions qui peuvent arriver au cours de la vie d'un actif. Mais du coup, on veut se rendre interopérable avec les solutions qui sont déjà existantes. Sur votre site internet, vous dites comparer automatiquement grâce à l'intelligence artificielle les différences entre l'entrée et la sortie. Alors, c'est un peu le mot-clé. Toutes les startups mettent de l'intelligence artificielle dans leur pitch. En quoi ça vous sert, l'intelligence artificielle, concrètement? En fait, l'un des sujets à la base, c'était d'automatiser en fait la réalisation de l'état des lieux et de l'objectiver, puisqu'on sait souvent que c'est en fait subjectif, et donc l'intelligence artificielle est là pour aller plus vite et pour pouvoir rendre plus objectif une tâche qui est aujourd'hui très, très chronophage. Dans le diagnostic de performance énergétique, clairement, vous allez pouvoir dire vous êtes mal noté, mais moi je connais la raison, c'est parce que vous avez du simple vitrage, c'est parce que la chaudière est défectueuse. Vous allez pouvoir dire exactement pourquoi ce diagnostic est mauvais. Le but, c'est effectivement d'accompagner les professionnels dans cette granularité pour pouvoir accélérer la transition énergétique. Et effectivement, on a un moteur de recherche aujourd'hui qui permet de dire affichez-moi tous les logements DPE F ou G qui ont des fenêtres en simple vitrage. Et du coup, on va dire il y a tant de pourcents qui sont dans des pièces humides, tant de pourcents dans des pièces sèches, parce que ça n'est pas le même coût de rénovation. Et derrière, on va aller même plus loin grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, le jumeau numérique, on va dire combien il y a de mètres carrés de fenêtres qui sont concernés pour pouvoir avoir une vision globale du coût des travaux que ça pourrait correspondre. On reçoit beaucoup d'acteurs sur ce marché du diagnostic, de sa digitalisation, avec des capteurs, des choses comme ça. C'est quoi aujourd'hui l'état de la concurrence pour vous? Aujourd'hui, il y a plein de diagnostiqueurs qui sont principalement en fait indépendants, qui réalisent des diagnostics sur tablette, donc numériquement. Mais il y a des trous dans la raquette parce que en fait, il y a énormément de choses qui leur sont demandées. Et ils n'ont pas forcément tous les outils ou toutes les armes pour pouvoir y répondre, notamment la collecte en fait des pièces en amont des diagnostics et qui fait très vite chuter les factures d'électricité, par exemple. Tout à fait, auprès des syndics qui répondent pas toujours forcément parce que du coup ils sont sous l'eau
également aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on est syndic de copropriété. Donc l'idée, c'est de venir apporter en fait des solutions techniques et technologiques pour pouvoir fiabiliser ces diagnostics et surtout apporter des solutions à forte valeur ajoutée. Ça veut dire que vous pourriez racheter des concurrents quand même, c'est parce que là, il y a de quoi faire, il va falloir consolider un petit peu le marché. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà réalisé des acquisitions par le passé et dans ce plan de développement, on va être très attentif à ce qui se passe sur le marché, d'autant plus en période de crise, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Anthony. On a parlé IA, logiciel, algorithme, jumeaux numériques, mais il y a aussi de l'humain dans votre entreprise, que vous avez il y a des checkers, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là aussi pour surveiller les entrées et les sorties. C'est une masse salariale aussi, j'imagine, importante. Oui, tout à fait. Donc on a un modèle un peu hybride. On a à la fois des partenaires qui sont indépendants, donc des auto-entrepreneurs ou bien des structures qui sont bien établies, SASU, etc. Et des salariés. Et du coup, on apporte effectivement une solution où on va aller sur le terrain à la place de nos clients et on peut proposer également notre solution sous format logiciel par abonnement. Et du coup, là, c'est les clients eux-mêmes qui vont eux-mêmes réaliser ces prestations de collecte de données. Effectivement, 75 salariés et à côté, vous avez 350 checkers indépendants qui travaillent pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thibault Le Trott, président et cofondateur de Check & Visit.